Podcast de l'article de Samir Belhassen publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Qui va changer le monde ? Les religions ? Les philosophies ? Le climat ? La technologie ? Poutine, Xi ou Trump ?» Il commence son article ainsi. Un changement en prépare un autre. Nicolas Machiavel. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Gandhi. Dans les définitions du verbe changer dans les dictionnaires, on retrouve les notions de passage d'un état à un autre, transformation, bouleversement, renouvellement, révolution, modification, transition, altération, métamorphose, remplacement, variation, mutation, déplacement, instabilité, mouvement. L'auteur poursuit son article ainsi. Changer le monde, pour le mieux comme pour le pire, invite aussi des concepts vieux comme le monde de profonde mutation, révolution et de grandes variations. Dans le langage politique d'aujourd'hui, on parle de bouleversement de l'ordre mondial et de changement des données géopolitiques. Le monde doit-il changer ? Le changement est censé nous faire changer nos habitudes et nous en imposer de nouvelles. Il peut être stressant, coûteux et même destructeur pour tout ou partie du monde. Le monde a toujours changé, il change et il changera, certes à des vitesses variables, mais c'est la règle de l'histoire dans le sens d'Ibn Khaldoun, qui disait que c'est dans la nature innée des hommes que se trouve le penchant vers la tyrannie et l'oppression. Cette nature fait l'histoire, elle fait les changements. Ce qui compte, si on accepte la fatalité du changement, c'est quel changement ? Comment l'anticiper ? Comment s'y adapter ? Peut-on agir dessus ? Le changement du monde nous rend meilleurs, si on peut retourner la situation à l'avantage de toute l'humanité, ou du moins dans sa grande majorité. Qui change le monde ? Karl Marx disait, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il faut désormais le transformer. Or pour le transformer et agir sur son changement, il faut bien l'avoir interprété, l'avoir réfléchi et pensé. Ce sont les penseurs d'abord qui changent le monde. Derrière les grands bouleversements de l'histoire, il y avait bien une pensée, plus ou moins élaborée mais une pensée toujours. L'auteur ajoute ainsi. Au début de ce siècle, beaucoup comme moi, s'attendaient à un siècle des religions, c'est-à-dire à un siècle où les religions monothéistes et les philosophies orientales seraient le facteur lourd dans le changement du monde. Les changements en cours paraissent plus comme une lutte entre des impérialismes concurrents, que comme un retour aux religieux. Je reste malgré tout convaincu qu'elles auront de l'effet sur les changements en cours. L'évolution technologique donne parfois des sueurs froides, l'extinction de l'ancien monde, où l'homme paraissait maîtriser le monde, serait imminente. L'intelligence artificielle, qui signifiait l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine, se donne aujourd'hui l'objectif de la surpasser. Le risque sera toujours que cette technologie échappe au contrôle démocratique sinon au contrôle humain. L'auteur pose la question ainsi. Est-ce seulement le grand mythe de notre temps ? Quand on voit quelques applications et les effets sur les métiers et quand on imagine les incidences géopolitiques de la disparité technologique entre ceux qui maîtriseront et ceux qui ne maîtriseront pas, on peut bien croire que c'est bien cela qui va changer le monde. Avec la crise ukrainienne, les inondations du Pakistan sont passées au second plan comme d'autres phénomènes liés au changement climatique, même si le secrétaire général de l'ONU n'a jamais vu un tel carnage climatique et qu'il a appelé les superpuissances à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu quand même 1400 morts et des milliers de déplacés, des victimes des changements climatiques. Selon beaucoup de scientifiques, ce ne sont que les débuts. Les changements climatiques seraient-ils à l'origine des vrais changements du monde ? Les atrocités, les guerres, les déséquilibres entre puissances, les changements de technologie et même les changements climatiques font partie de notre monde si beau et si imparfait. L'auteur conclut son article ainsi. Dans ce sens, ça va pas changer le monde, chantait Joe Dassin. Ça va pas changer le monde. Ça va pas le déranger. Il est comme avant, le monde. C'est toi seul qui as changé. Moi, je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus. Et la vie continue, parole, ça va pas changer le monde, Joe Dassin. Rédigé par Samir Belhassen et lu par l'intelligence artificielle de l'odj Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'odj mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'odj TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.